Hello à tous, dans ce cours, on va parler de la propriété position. Ok, donc vous l'aurez deviné, position en français. C'est une propriété assez importante en CSS. Donc là, je mets quelques petites choses en place pour en parler. J'enlève le header et le footer et les propriétés float dont on a parlé dans le chapitre précédent. Ok, je rafraîchis ma page et voilà. J'ai mes deux divs, la bleue et la rouge, l'une en dessous de l'autre. Ok, donc c'est quoi position? Position, il peut prendre plusieurs valeurs, comme statique par exemple. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais écrire position statique sur la div bleue? Eh bien, rien du tout. Pourquoi? Parce que position statique, c'est la valeur par défaut de position. C'est-à-dire que même si vous écrivez rien, eh ben, il y aura position statique en fait sur l'élément. Ok? Une autre valeur que peut prendre la propriété position, c'est la valeur relative. Ok, donc encore une fois, là je viens de mettre position relative sur la div rouge. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien encore rien. Pourquoi? Parce que position relative, elle fait rien toute seule, elle donne juste un pouvoir. C'est-à-dire, c'est quoi le pouvoir? Elle donne le pouvoir d'utiliser d'autres propriétés. C'est quoi les autres propriétés? Bon, je vous l'écris sur la ligne, mais en gros, c'est top, bottom, left et right. Ok? C'est grâce au fait que j'ai écrit position relative que je vais pouvoir les utiliser. Donc, ça veut dire quoi les utiliser? Si j'écris top, par exemple, et j'écris 100 pixels, et que j'écris left, j'écris 300 pixels. Donc, attention, je vais rafraîchir la page et là, il va se passer quelque chose pour le coup. Voilà, ma deuxième div, la div rouge, elle est espacée de son top, enfin, c'est-à-dire de l'endroit où elle était, de 100 pixels, et de la gauche, elle est espacée de 300 pixels. Donc ça, c'est grâce au fait que j'ai écrit position relative. Une autre valeur de position, c'est par exemple, vous savez quoi, on va juste changer un petit peu la taille de right. On va lui mettre une taille légèrement plus petite. Donc 250. Et pour simuler qu'on ait une grande page, on va ici faire comme si la première div elle faisait 1450 pixels de haut. Voilà notre page maintenant. J'ai rien changé à part les tailles. Donc la première div elle est juste beaucoup plus longue. Donc j'ai besoin de scroller pour voir la deuxième div en bas de la page. Ok, donc là, maintenant j'aimerais vous parler d'autre chose. La position fixed. C'est quoi position fixed? Bon, le mieux c'est que je vais vous le montrer directement. On va dire qu'on veut faire, je vais vous donner un exemple. En fait, je vais vous expliquer déjà avec des mots. On va dire que cette div rouge, je veux la voir en permanence sur mon écran. Ok, je veux pas que j'ai besoin de scroller et la voir. Donc on va dire que je veux qu'elle soit fixée sur mon écran. Maintenant, on va dire que je veux la voir en permanence en bas à droite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire bottom 0px et je vais écrire right 0px. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle sera espacée du bas de mon écran de 0 pixels. Donc, elle sera collée au bas de mon écran et elle sera espacée de ma droite de 0 pixels. C'est-à-dire qu'elle sera collée à la droite. Ok, donc encore une fois, j'ai le droit de les utiliser, ces bottom et right, parce que j'ai écrit position fixed. Et voilà. Vous voyez ma div? Là, je peux scroller. Elle reste en permanence fixée en bas à droite de mon écran. Ok? Vous voyez le scroll bar qui bouge. Ici, vous voyez que voilà, j'ai atteint la fin de la page. Je remonte vers le haut de la page. Et notre div rouge nous donne l'impression qu'elle ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'elle est fixée par rapport à mon écran. Okay, donc ça, c'est pour la position fixed. Une autre position très très intéressante, c'est la position absolute. Donc là, le mieux en fait, c'est quoi? On va créer une autre div qu'on va appeler, on va lui donner, allez, pour changer, on va lui donner un ID et on va l'appeler container. Ok, et c'est dans cette div que je vais mettre mes deux autres divs, left et right.
Ok, vous comprenez comment c'est construit. Je vais faire un petit espace pour que ce soit encore plus clair. J'ai mon body, j'ai mon container dans lequel j'ai mon left et mon right. Donc, comment marche le position? Maintenant, j'aimerais utiliser position absolute. On va rien écrire au début. Ok. Donc là, j'ai juste écrit position absolute, mais je ne lui ai pas donné de valeur. Donc, elle s'est mise naturellement en dessous de la div bleue. Ok. Je vais juste enlever encore celui-là pour ne pas vous embrouiller. Et là, on va mettre un sélecteur sur le container. Donc, c'est un ID. Donc, c'est avec le signe dièse, sharp. Voilà. Et pour l'instant, on va rien écrire dedans. Ok. Maintenant, position absolute. Je vais l'utiliser avec un top 100 pixels. Et un left d'aussi 100 pixels. Ok. Je rafraîchis ma page et qu'est-ce qu'on voit? On voit que ma div right, elle s'est positionnée à 100 pixels de la gauche et à 100 pixels de la droite. Mais par rapport à qui ces 100 pixels? Elle l'a fait par rapport à la page ici. Ok? Maintenant, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Absolute, c'est plus compliqué que ça. Je vais reprendre notre HTML. Absolute, on l'a mis sur cette div-là. Ok? Comme la position fixe et la position relative, elle me donne le droit d'utiliser mes top, bottom, left et right. Mais comment ça va marcher? Top, bottom, left et right, par rapport à qui ils seront exprimés? Donc en fait, ils seront exprimés par rapport au premier parent qui n'est pas de position statique. Je m'explique. Le parent de cette div, c'est qui? C'est celle-là, la div container. Et le parent de cette div container, c'est le body. Ok? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Notre div, qui est de position absolute, elle a demandé à la classe container de quelle position tu es. Vu qu'on n'a rien écrit dans le sélecteur du container, il est de position statique. C'est ce qu'on a dit qui était la valeur par défaut. Donc, il a interrogé le body. Et le body a dit, bon, là, tu es arrivé au top du top. Imaginez que d'habitude, on parle dans des documents où il y a beaucoup plus d'imbrication. Okay? Donc là, on a juste 2 niveaux d'imbrication. C'est assez simple. Donc, le body, c'est l'élément le plus élevé, à part le tag HTML. Donc, notre div rouge s'est placée par rapport au body, parce que c'est l'élément le plus élevé. Mais elle ne s'est pas placée par rapport à l'élément container. Alors, maintenant, j'ai une question. Si j'avais voulu les faire se placer, ces deux divs, par rapport à l'élément container, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Eh bien, tout simplement, j'ai bien fait, dans ma position right, j'ai écrit position absolute, j'ai écrit 100 et 100, mais ce que j'aurais dû faire, c'est que dans mon container, donc déjà, je vais changer, avant d'écrire quoi que ce soit, on va l'écarter lui-même le container, on va écrire margin top 200 pixels et margin left 200 pixels. Ok. Donc, juste voilà, on revient sur ce qui vient de se passer. C'est que, en fait, mon container, il commence à maintenant 200 pixels et 200 pixels. 200 pixels, on ne le voit pas, mais c'est le point en haut à gauche de ma div bleue qui se trouve là maintenant derrière la rouge. Ok, c'est ce point là. C'est ça, 200 pixels, 200 pixels. Maintenant, dans notre code, left, il est compris dans le container. C'est-à-dire que normalement, si j'avais pas écrit position absolute pour ma div rouge, je vais vous montrer, bah, tout simplement, elle aurait continué après le deuxième élément dans le container. C'est-à-dire qu'elle aurait été à la suite du bleu, mais dans mon container, c'est-à-dire ici. Maintenant, comme j'ai écrit position absolute, elle a été placée ici à 100 pixels et 100 pixels, mais pas par rapport au container, par rapport à mon body.
Pourquoi? Parce que le container, il l'a pas écouté tout simplement. L'absolute, ça veut dire que la div rouge n'a pas écouté son parent. Pour qu'elle écoute son parent, je vous l'ai dit, la div avec la position absolute, elle va se placer par rapport au premier parent dont la position n'est pas statique. Si j'avais écrit par exemple dans mon container position relative, attention, ça va changer. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ma div qui était espacée de 100 pixels et 100 pixels par rapport avant mon body, c'est-à-dire par rapport au coin à gauche, et bien maintenant, elle est toujours espacée de 100 pixels et 100 pixels, mais par rapport au premier parent avec une position qui n'est pas statique. C'est qui le premier parent avec une position pas statique? C'est mon container maintenant. Ok? Donc, ici, elle s'est placée à 100 pixels. Ces 100 pixels-là du haut de son parent et ces 100 pixels-là de la gauche de son parent. Ok? J'espère que ça a été plus ou moins clair. Voilà, on a fini pour ce qui en est des positions.